Méditation du 8 septembre. Un murmure doux et léger. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. 1 Roi 19, le verset 12 dans la version second 21. Mon amie Belinda m'a offert un magnifique châle à fleurs turquoise et marron. Mais le premier jour où je l'ai porté, j'ai réalisé qu'il reflétait plus le style de ma sœur que le mien. Sans y réfléchir à deux fois, je l'ai plié et posé sur le lit pour le donner à ma sœur la prochaine fois que je la verrai. À ce moment-là, Jésus m'a dit: as-tu remarqué qu'il n'y a rien que tu aurais peur de donner à ta sœur? Rien que tu ne ferais pas pour elle? Je ressens la même chose pour toi. Les larmes ont coulé sur mes joues. Était-ce vrai que Dieu m'aimait autant? Satan s'est chargé de nous faire croire que Dieu est plus intéressé à nous punir qu'à nous embrasser. Parce que nous avons intériorisé cette image dure et punitive, beaucoup d'entre nous confondent la voix du critique intérieur avec celle de l'Esprit Saint. Dans son livre Discerning the Voice of God, How to Recognize When God is Speaking, discerner la voix de Dieu, comment reconnaître lorsque Dieu parle, Priscilla Shirer nous donne des indications pour reconnaître la voix de Dieu. Si le message que vous entendez est condamnatoire ou fondé sur la peur et l'intimidation et vous fait vous sentir indigne et rejeté, alors ce n'est pas la voix de Dieu qui vous aime. C'est la voix de l'ennemi qui essaie d'utiliser votre vulnérabilité pour vous tromper. Ce qui est tragique, c'est que si nous n'apprenons pas à reconnaître la voix de Dieu, nous accepterons la voix de l'ennemi à la place. Comme l'enseigne Priscilla Shirer, apprendre à reconnaître la différence entre la voix condamnatrice de l'ennemi et la voix convaincante de Dieu est un outil formidable pour déterminer la direction de Dieu pour votre vie. Le critique intérieur nous crie dessus de l'intérieur. Il juge et il est cruel. Il nous conduit au découragement, à la dépression et à prendre de mauvaises décisions. La voix de l'ennemi nous pousse à nous détourner de Dieu, à douter qu'il nous aime encore. La voix de l'esprit est douce et gentille et nous conduit à l'espoir. Même lorsque l'esprit nous convainc de péché, il nous encourage toujours en nous rappelant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La voix de l'esprit apporte la vie. Considérez la conclusion de ce que vous entendez, nous conseille l'auteur. Lorsque vous le réduisez à son essence, ressentez-vous la tendresse et l'amour de Dieu ou, au contraire, entendez-vous le ton accusateur de l'ennemi de votre âme? Prière: Seigneur, aide-moi à reconnaître les assauts verbaux de la critique intérieure. Aide-moi à désarmer ces arguments avec la vérité de ta parole. Entraîne mon oreille spirituelle à reconnaître les murmures de l'esprit. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.